Et salut tout le monde, ici Yax Rider. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Mais avant que la vidéo commence, si jamais vous me découvrez ou si jamais vous aimez mon contenu, vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne. Dites-moi en commentaire tout ce que vous avez pensé de la vidéo. Et si elle vous a plu, vous mettez un like. C'est parti. Et si tout avait commencé différemment? Et si ce n'était pas Eragon qui avait trouvé l'œuvre de Saphira, mais Murtagh, le fils de Morzan, l'héritier du plus grand traître de l'histoire des dragonniers, le frère caché d'Eragon, l'homme qui a failli devenir le bras droit de Galbatorix. Dans la timeline officielle, Eragon devient le héros, Murtagh devient une arme. Mais si leur rôle avait été inversé, est-ce que Murtagh aurait détruit Galbatorix plus rapidement? Ou pire, serait-il devenir un tyran encore plus dangereux que Galbatorix lui-même? C'est ce que l'on a essayé de voir aujourd'hui. Pourquoi ce scénario est possible? Le premier point crucial, Murtagh aurait totalement pu devenir le premier Red Leader. Dans Eragon, Saphira éclot pour Eragon, presque par hasard. Arya transporte l'œuf. Durza intercepte Arya dans la forêt, tue ses camarades, mais Arya parvient à téléporter l'œuf, qui apparaît dans une colline tout près d'Eragon, qui le trouve. Mais imaginons, et si l'œuf apparaissait ailleurs? Ou pire, si Brom avait trouvé Murtagh avant Eragon? Un petit rappel important, Murtagh avait déjà fui Morzine dans son enfance. Il détestait déjà l'Empire. Il refusait déjà l'héritage de son père. Il veut être libre. Les livres précis qu'il a fui Uruben après la mort de Tormak, son maître d'armes. Cela veut dire qu'avant sa capture, Murtagh était littéralement dans une situation similaire à Eragon. Jeune, fugitif, en colère contre l'Empire, sans véritable foyer, totalement talentueux au combat. Sauf qu'il avait un avantage énorme. Il était déjà formé au combat par Tormak. Contrairement à Eragon, il sait manier l'épée. Il sait survivre. Il connaît la noblesse. Il comprend les jeux politiques. Donc si Saphira éclot pour lui, Eragon devient probablement personne. La rencontre avec Brom change tout. Dans la timeline officielle, Brom entraîne Eragon. Mais avec Murtagh, c'est beaucoup plus complexe. Pourquoi? Parce que Brom a tué Morzan. Et Murtagh est le fils de Morzan. Imaginez cette scène. Brom découvre que le nouveau dragonnier est le fils de l'homme qui a juré de détruire ces dragonniers, de l'homme qu'il a juré de détruire. Tension inédictable. Mais Brom est pragmatique. Il comprendrait que le fils n'est pas le père. Et surtout, Murtagh aurait probablement appris beaucoup plus vite qu'Eragon. L'épée était déjà maîtrisée, les stratégies déjà acquises, les mensonges politiques, il connaissait déjà. En quelques mois, Murtagh, plus Saphira, deviendrait probablement plus dangereux qu'Eragon et Saphira à la même période. Le plus gros changement, Eragon meurt peut-être. Dans la timeline officielle, Eragon est sauvé plusieurs fois par Murtagh, contre les Razak, contre Durza, pendant le voyage vers Thardendourm. Mais si Murtagh est le dragonnier, qui sauve Eragon? Personne. Eragon pourrait mourir face aux Razak, pendant la bataille de Dras Leona, avant même Farzendour. Et là, plus de second dragonnier libre, plus de frères cachés, plus de duo. Galbatorix devient beaucoup plus agressif. C'est là que change tout. Galbatorix voulait déjà Murtagh. Pourquoi? Parce qu'il est le fils de Morzine. Dans les romans, Galbatorix exploite déjà ce symbole. Et si Murtagh devient le nouveau dragonnier dès le début,
Galbatorix lance probablement une chasse massive immédiatement, bien plus violente que contre Eragon. Pourquoi? Parce que Murtagh représente l'héritage de Morzan, un outil de propagande et un potentiel nouveau traître. Et c'est là le vrai problème. Murtagh est beaucoup plus vulnérable émotionnellement. Eragon a Garro, Rohan, Katrina, Carvaol, un sens moral stable. Murtagh, il n'a rien. Seulement du trauma, seulement de la colère, seulement du rejet. Le risque majeur, Murtagh bascule du côté obscur. Et c'est probablement le scénario le plus réaliste. Dans la timeline officielle, Murtagh finit capturé par les jumeaux, puis livré à Galbatorix. Ensuite, Sorm éclot pour lui. Galbatorix torture Sorm, le force à grandir artificiellement, brise psychologiquement les deux. Si Murtagh était déjà le dragonnier de Saphira, Galbatorix ferait probablement pire. Imaginez, Galbatorix capture Murtagh et Saphira. Brom meurt pour lui, et il possède alors le dernier dragon femelle. C'est exactement ce qu'il voulait. Dans l'aîné, Galbatorix voulait Saphira vivant pour reconstruire les dragonniers sous son contrôle. Version alternative. Murtagh devient plus fort qu'Eragon. Mais il existe un autre scénario, et honnêtement, c'est mon préféré. Murtagh résiste. Pourquoi? Parce que malgré tout, Murtagh refuse constamment de devenir son père. C'est tout son arc narratif. Même sous torture, il protège Eragon. Il protège Naswada. Il trahit finalement Galbatorix. Son amour pour Naswada change littéralement son vrai nom. Et ce changement qui lui permet d'échapper au contrôle de Galbatorix. Si ce Murtagh-là reçoit Saphira dès le début, il pourrait devenir le dragonnier le plus puissant depuis des siècles. Pourquoi? Meilleur escrimeur qu'Eragon au départ, plus rusé, plus politique, plus impitoyable face aux ennemis. Il aurait peut-être tué Durza plus tôt, peut-être sauvé les Varden plus vite, peut-être même trouvé les Eldunari avant Eragon. Mais il pourrait devenir pire que Galbatorix. Et c'est là le twix final. Murtagh possède quelque chose qu'Eragon n'a jamais eu. Une rage immense, une haine profonde en l'injustice. Et ça peut devenir dangereux. Après avoir vaincu Galbatorix, que ferait-il des nobles, des traîtres, des survivants de l'Empire, des magiciens corrompus? Eragon choisit l'exil. Eragon choisit la reconstruction. Murtagh, il pourrait choisir la vengeance. Et un dragonnier avec Saphira, les Eldunari, le nom de l'ancien langage, pourrait devenir absolument incontrôlable. Un Galbatorix 2.0 avec des meilleures intentions. Et c'est souvent comme ça que naissent les pires tyrans. Et si Murtagh avait été choisi à la place d'Eragon, deux futurs étaient possibles. Soit le monde aurait été sauvé plus vite, soit l'Alagaësia aurait connu un tyran encore pire que Galbatorix. Et c'est ce qui rend Murtagh fascinant. Contrairement à Eragon. Contrairement à Eragon, il est toujours à une décision de devenir un héros ou un monstre. Et vous, qu'en pensez-vous? Vous pensez que Murtagh aurait sauvé l'Alagaësia? Ou aurait-il détruit le monde? Dites-le moi en commentaire. Êtes-vous Team Eragon ou Team Murtagh? Et si vous voulez d'autres théories, vous pouvez vous abonner à la chaîne
ou cliquez juste sur la vidéo à côté. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Yax Rider. Ciao tout le monde.